réussir dans l'entrepreneuriat camerounais exige en ce jour de mettre de côté les envies de cavaliers solitaires. Par ailleurs, et au vu du besoin des jeunes du pays de se trouver un travail décent, les plateformes de mise en réseau de nouveaux entrepreneurs dans divers secteurs de compétences sont à saluer. À cet effet, Maxi Business continue de faire son pas de géant. Ce fut le cas ce 20 décembre 2019 à l'hôtel Sawa à Bonanjo, par Douala. Disons que c'est une plateforme qui est ainsi offerte aux Camerounais. Ce n'est pas courant que les Camerounais pensent à se réunir, pensent à agréger leur expertise. Donc là, je vois en Maxi Business la possibilité qui est offerte aux jeunes de venir présenter exactement ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et de mon point de vue, cela ne peut être qu'encouragé parce qu'en fait, l'expertise, l'innovation, la création, la créativité ne peut pas se faire uniquement dans son simple laboratoire. C'est à mesure que l'on fréquente les forats, à mesure que l'on fréquente des plateformes comme celle-ci, qu'on a l'occasion de découvrir de nouvelles personnes qui sont soit dans des secteurs différents aux nôtres, soit dans le même secteur que nous et qui font presque la même chose que nous, mais avec une méthode totalement différente. Donc de mon point de vue, c'est un foisonnement d'opportunités qu'on vient d'exposer à chacun des participants à ce Business Forum. Et de mon point de vue, c'est nouveau pour les jeunes. J'ai rarement vu cela. J'ai vu uniquement des jeunes défiler dans des secteurs les plus variés, partant par exemple du secteur du recyclage, des ordures ménagères, à la production de l'eau, à la production de l'énergie, à travers la proposition à tous les demandeurs solvables d'une installation faite à base de plaques d'énergie photovoltaïque. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement innovant. C'est une centaine d'entrepreneurs qui ont répondu présents à l'invitation de la 5e édition du Salon professionnel et des affaires organisé par Maxi Business. Exerçant dans l'agroalimentaire, l'économie, l'informatique, le génie civil, la finance, le droit et bien d'autres, certains ont exposé leurs produits sous un format de 1 litre, une bouteille de 1 litre. Le vinaigre Evi est indiqué pour le diabète, l'hypertension, la goutte. Et tout ce que les produits que font Natural Garden, en fait, c'est la cosmétique naturelle à base de fruits. Notre cosmétique est enrichie aux fruits. Donc ces fruits, c'est les fruits que nous trouvons sur le marché local. Et ces produits sont faits de manière artisanale, tout est local, mais c'est très bien fait et ça répond à tous vos problèmes de peau. C'est-à-dire, quel que soit votre type de peau, vous allez trouver la solution en utilisant les produits Natural Garden. Et pour d'autres, défendu leur savoir et savoir-faire sur l'estrade qui leur a été offerte à l'occasion. En entrée, le mot de bienvenue de la promotrice, entourée de ses partenaires institutionnels et internationaux, a planté le décor. À sa suite, la thématique du jour va être présentée par Panel Africa et ainsi donner place aux différentes forces entrepreneuriales en présence de ressortir les bienfaits de leurs produits ou expertises respectives. Les produits que nous offrons, la rondelle d'allume-feu coûte 100 francs et vous pouvez l'utiliser environ 8 fois. C'est-à-dire quoi? Cette rondelle, vous la prenez, vous la cassez en plusieurs morceaux, vous obtenez environ 8 morceaux. Au finish, ils auront appris, pour certains, les secrets de la mise sur pied d'une start-up pérenne et concurrentielle. Pour d'autres, trouver de potentiels partenaires pour l'éclosion véritable de leur business sur le plan local, voire international. Je remercie Madame Eyoum d'avoir pensé à l'OFAD. C'est une occasion déjà, de soutenir les jeunes, les jeunes entrepreneurs et les plus jeunes encore, les plus petits, et en même temps de venir présenter l'OFAD qui est un organisme qui soutient les femmes, et pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, parce que nous ne sommes pas misogynes. Et l'OFAD, ça fait pas 1 an que nous sommes descendus au Cameroun, et j'espère qu'à travers des séminaires comme ça, on pourra promouvoir l'entreprise de la femme et le bien fondé de ces activités. Parce qu'il y a tellement de talent. Moi, j'étais très
étonnée, épatée, agréablement même surprise de la qualité d'intervenants, vraiment les jeunes qui montent en créativité, en expertise, vraiment en challenge, parce que l'auto-emploi aujourd'hui, c'est ça qui fait l'avenir du Cameroun. La première raison, c'est la vision qui est derrière le projet Maxi Business. Et deuxièmement, c'est les personnes qu'on rencontre dans le cadre de ces cocktails professionnels. Et troisièmement, c'est le réseautage qui est mis en place pour permettre qu'on ait de la visibilité par rapport à nos projets, qu'on se connecte à des personnes qui croient en ce qu'on fait, qui sont capables de nous accompagner, qui sont capables de porter très haut, n'est-ce pas, les projets que nous avons qui, bien évidemment, participent à consolider le tissu économique. Très satisfait. On est rendu seulement à la deuxième participation, mais je peux vous dire aujourd'hui que dans les mois à venir, on aura certainement l'occasion de partager avec vous les retombées de nos 2 participations au cocktail professionnel organisé par Maxi Business Cameroun. Je crois que dans les prochaines éditions, on aura un espace bien défini pour apporter, et même en coulisses, la promotrice, on travaille en partenariat depuis beaucoup d'années. Donc j'ai reçu déjà pas mal de chefs d'entreprise avant même cette séance, cette présentation, qui sont passés au cabinet pour s'enquérir de la situation fiscale. Donc c'est un peu ça le rôle du fiscaliste, comment préparer ses impôts, comment les payer, comment éviter les contrôles. J'ai vu des jeunes talentueux, des jeunes assez ambitieux, des jeunes assez joviales quand ils font étalage de ce qu'ils proposent sur le marché comme produit, comme service. J'apprécie ce que j'ai vu. Bravo à Maxi Business pour l'initiative de favoriser le développement de l'économie, des entreprises, des petites entreprises en l'occurrence dans notre pays, qui visent d'être un pays émergent d'ici 2035, pourquoi pas avant. Bien que cette 5e édition ait été un succès, c'est avec humilité que la promotrice Jacques Eyoum parle d'amélioration pour la 6e édition, déjà en préparation. Il y a eu beaucoup de problèmes que nous devions améliorer dès 2020. Je ne peux pas dire que Maxi Business a été entièrement satisfait. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'aimerais demander aux entrepreneurs d'essayer de revoir aussi le timing qu'on leur donne. Si quelqu'un veut plus s'exprimer ou plus vendre son savoir-faire, il doit dégager un peu plus que ça. Nous évoluons depuis le début, sans sponsoring, parce que, et c'est un peu ça l'émergence, ce que disait Dr Raoul. Nous avons voulu faire nos petits pas et faire des fondations pour éviter des chantages. Ça veut dire avec ou sans sponsoring, Maxi Business peut fonctionner. La vision pour la 6e édition, c'est revoir notre organisation d'office et puis on veut plus apporter aux entrepreneurs. Peut-être plus de visibilité, plus d'opportunités et favoriser aussi au niveau de la compétence. Nous voulons revoir la compétence. Beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas vendre. Ça, c'est le constat de Maxi Business. Ils ont tellement à donner, mais ils ne savent pas le vendre. Et puis un producteur ne peut pas vendre son produit. À ça, j'aimerais demander aux entrepreneurs de se rapprocher des cabinets de marketing, vers des communicateurs même qui pourront les aider à mieux vendre leurs produits. Beaucoup encore du chemin à faire, surtout pour la commercialisation de leurs produits. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, c'est dans une ambiance de satisfaction que les rideaux vont se fermer sur la 5e édition du Salon professionnel et des affaires organisé par Maxi Business, mouvement citoyen en appui au rayonnement entrepreneurial du Cameroun.